Acheter et vendre des actions chaque semaine, c'est peut-être la pire chose à faire quand tu investis en bourse. Il faut avoir une stratégie passive si tu vises l'investissement sur le long terme. En fait, déjà, avoir une stratégie passive, ça te fera prendre les bonnes décisions plutôt que de revendre dans la panique, de racheter quand il y a un FOMO, etc. Tu prendras les bonnes décisions si tu investis sur le long terme. Tu dis, ok, j'investis sur cette action parce que j'y crois pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Deuxième chose, ça va te permettre de réduire les frais de courtage. Et ça, c'est très important et c'est négligé. Alors, il y a des PEA, c'est catastrophique. Dans les banques traditionnelles, ils te prennent des frais de garde, etc. Mais les frais de courtage ne sont pas les mêmes dans tous les PEA. En fait, à chaque fois que tu vends ou que tu achètes une action, là, tu auras des frais qui sont pris par la plateforme. C'est normal, c'est leur business model. Mais ils sont moins élevés sur les banques en ligne. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que parfois, par exemple, sur le PEA de Boursorama, il y a aucun frais de courtage avec les ETF iShares. Donc iShares, c'est les ETF qui sont émis par BlackRock. Et par exemple, le WPEA, c'est un ETF du MSCI World. Et bien lui, tu peux l'acheter, le vendre comme tu veux. Et tu n'auras aucun frais de courtage. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, attention, parce que cet ETF iShare, il est concurrencé par un autre ETF Amundi, c'est le DCAM, je crois. Et lui, pour le coup, les frais internes à l'ETF sont plus faibles, mais si tu l'as sur Boursorama, tu paieras des frais de courtage. Donc en fait, à toi d'essayer d'optimiser tes frais de courtage. Et si tu achètes une fois et que tu détiens ton action sur le long terme, et que tu n'as pas de frais de garde, mais dans les PEA, sur les banques en ligne, tu n'as pas de frais de garde, alors là, c'est comme ça que tu réduis en fait au maximum les frais.